Voyons ensemble le résumé de la loi des signes pour les 4 opérations. Commençons d'abord par l'addition de 2 entiers de même signe. Donc nous avons 2 plus 4. Je vais faire la somme de 2 entiers positifs. Le résultat me donne un positif et 2 plus 4 me donne 6. Ensuite, je veux additionner 2 négatifs avec 4 négatifs. Donc, je vais faire l'écriture abrégée pour commencer. Moins 2 reste moins 2. Le plus moins 4 devient moins 4. Je suis en présence de 2 dettes. Une dette de 2 $ et une dette de 4 $. Je dois en tout 6 $. Maintenant, si je veux faire l'addition de 2 entiers de signes différents, par exemple, j'ai 4 plus moins 2. 4 reste 4. Le plus moins devient moins 2. Donc, j'ai 4 $ dans ma poche et je dois 2 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer complètement ma dette et il me restera 2 $ dans ma poche. Ensuite, je vais faire la somme ou additionner un entier positif 2 avec un entier négatif 4. Par l'écriture abrégée, j'obtiens 2. Le plus moins devient moins 4. Donc, j'ai 2 $ dans ma poche et je dois 4 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais pas complètement. Il me restera 2 $ à payer. Maintenant, voyons la loi des signes pour la soustraction. Commençons par l'écriture abrégée. Donc, 2 moins plus 4 devient 2. Le moins plus devient moins 4. Donc, j'ai 2 $ en poche et je dois 4 $. Je peux payer une partie de ma dette, mais pas complètement. Il me restera un 2 $ à payer. Ensuite, j'ai moins 2 moins moins 4. Moins 2 reste moins 2. Le moins 4 devient plus 4. Donc, je dois 2 $. J'ai 4 $ dans ma poche. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer ma dette de 2 $ et il me restera 2 $ dans ma poche. Faisons maintenant la soustraction de 2 entiers de signes différents. Passons par l'écriture abrégée. Nous avons 4 moins moins 2 qui devient 4. Le moins est remplacé par plus 2. Et 4 plus 2 me donne 6. Donc, moins 4 moins plus 2 devient, par l'écriture abrégée, moins 4. Le moins plus devient moins 2. Donc, je suis en présence de 2 dettes, une de 4, une de 6. Le résultat me donne une grosse dette de 6 $. Maintenant, voyons la loi des signes pour la multiplication. OK. Je veux d'abord m'occuper de multiplier 2 entiers de même signe, donc 4 fois 2. Mes deux nombres sont des nombres positifs. Le résultat est positif. 4 fois 2 me donne 8. Il en est de même pour moins 4 fois moins 2. Lorsque je multiplie 2 entiers de même signe, le résultat est positif et 4 fois 2 me donne 8. Pour la multiplication de 2 nombres de signes contraires, comme plus 4 fois moins 2, le résultat me donne un moins et 4 fois 2 me donne 8. L'autre exemple, moins 4 fois 2, je veux multiplier un 4 négatif par un 2 positif, le résultat me donne un négatif et 4 fois 2 me donne 8. Pour ce qui est de la division, la loi des signes pour la division est comme celle de la multiplication. Lorsque je veux diviser 2 entiers de même signe comme plus 8 divisé par plus 2, le résultat me donne un plus et 8 divisé par 4 me donne 2. Pour la division de 2 nombres négatifs, comme moins 8 et moins 2, le résultat me donne aussi un positif et 8 divisé par 2 me donne 4. Passons à la division de nombres de signes différents.
Donc 8 négatif divisé par 2 positif me donne un négatif. Et 8 divisé par 2 me donne 4. Ensuite, 8 divisé par moins 2, nous voulons diviser deux nombres de signes différents. Le résultat donne un moins. Et 8 divisé par 2 me donne 4. Ce qui termine le résumé de la loi des signes pour les 4 opérations. Maintenant, je vous propose un exercice que j'ai appelé Méli-Mélo parce qu'il fait la synthèse des 4 opérations dans Z. Donc, je vous propose de mettre le vidéo à pause et d'effectuer ces 9 problèmes sur une feuille de papier. Quand vous aurez complété la solution de ces problèmes, vous pourrez poursuivre la vidéo et voir les différentes solutions complètes. Donc, voici les solutions complètes de l'exercice 9. Le premier problème, vous aviez 22 moins 9. Par l'écriture abrégée, nous obtenons 22 moins 9 devient plus 9. Et 22 plus 9 me donne 31. Le deuxième problème, vous aviez moins 81 divisé par 9. Je vais faire la division d'un nombre négatif par un nombre positif. Le résultat me donne un négatif. Et 81 divisé par 9 me donne 9. Le troisième problème, 30 plus moins 5. Par l'écriture abrégée, le plus moins est remplacé par le signe moins. 5. J'ai donc 30 $ dans ma poche, une dette de 5 $. Je suis capable de payer ma dette complètement et il va me rester en poche 25 $. Le problème numéro 4, moins 12 fois moins 4. Je veux multiplier deux nombres de signes négatifs. Le résultat me donne un positif et 12 fois 4 me donne 48. Numéro 5, moins 9, moins 6. Par l'écriture abrégée, j'obtiens moins 9. Le moins 6 devient plus 6. Donc, avec le 6 $ que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette de 9 $, mais il me restera toujours une dette de 3 $ à payer. Prochain problème, vous aviez 32 divisé par moins 4 et divisé par 2. Donc, la première opération, 32 divisé par moins 4. Je veux diviser un nombre positif par un nombre négatif. J'obtiens un négatif. 32 divisé par 4 me donne 8. Et je retranscris la division par 2. Je veux diviser encore une fois deux nombres de signes contraires, de signes différents, 8 étant négatif et 2 positif. Le résultat me donne un négatif et 8 divisé par 2 me donne 4. Le problème numéro 7, moins 25, moins 5, moins plus 4. Par l'écriture abrégée, j'obtiens moins 25. Le moins 5 devient plus 5 et le moins plus 4 devient moins 4. Regroupons les dettes au début de la phrase, donc moins 25, moins 4 suivi de plus 5. Faisons le total des dettes. J'ai deux dettes, une de 25, une de 4, pardon. Donc, ce qui me donne une dette de 29 $ plus 5. Donc, j'ai 5 $ en poche. Je ne peux pas payer ma dette de 29 $ complètement. Il va me rester une dette de 24 $ à payer. Le 8, 2 fois moins 3 fois moins 5 fois 3. Donc, j'exécute la première multiplication d'abord. La multiplication d'un signe positif par un négatif me donne un négatif. 2 fois 3 me donne 6 fois moins 5 fois 3. La multiplication de deux nombres négatifs me donne un positif. 6 fois 5 me donne 30
fois 3. La multiplication de 2 positifs me donne un positif, donc 30 fois 3 me donne 90. Et le dernier problème, nous avions 2 plus moins 6 plus 7 plus 6. Par l'écriture abrégée, nous obtenons 2 plus moins 6 devient moins 6, plus 7 reste plus 7 et plus 6. Plaçons les dettes au début de la phrase, donc moins 6 suivi de plus 2, plus 7, plus 6. J'ai une dette de 6 $ et dans ma poche, j'obtiens 2 plus 7, 9, 9 plus 6, 15, donc plus 15. J'ai 15 $ en poche et j'ai une dette de 6 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette de 6 $ et il me restera en poche 9 $.